Et bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Par rapport à lui ça va franchement super, et petit disclaimer avant que la vidéo commence, je vais pas m'attaquer à Squeezie en le démontant dans cette vidéo. Donc tous ceux qui sont fans de Squeezie, qui adorent ce qu'il fait, je vous invite vivement à écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin, essayez de comprendre aussi ma démarche derrière cette vidéo. L'objectif n'est pas de détruire son projet, au contraire je trouve que c'est cool de se lancer dans des projets comme ça, mais derrière j'ai quelques petites choses qui me dérangent et que je trouve assez particulières dans cet album. Donc dans cette vidéo on va parler de l'album Oxys de Squeezie sorti le 25 septembre. Initialisation de la transsonorisation. Si jamais la vidéo vous plaît et que ce que je dis vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait sur la chaîne aussi, à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. On fait monter la chaîne de plus en plus, je vous en remercie, et les sujets, j'essaie de les faire de plus en plus pour m'ouvrir à un plus large public et pour essayer de plaire un peu à tout le monde. Donc si jamais ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like et en vous abonnant à la chaîne. Revenons-en maintenant à notre sujet principal qui est l'album de Squeezie, donc qui est sorti ce 25 septembre 2020, qui a pour nom Oxys et qui se compose de 14 titres. Parmi ces 14 titres, on peut compter une introduction et une interlude. L'introduction se trouve, comme son nom l'indique, dès le début de l'album, et l'interlude se trouve au 8e titre. Également, parmi l'ensemble de ces 14 titres, on peut trouver un feat avec Gambi. On y reviendra juste après que je vous parle de l'interlude. Quand j'ai écouté son album pour la première fois, je me suis dit ok, j'aime pas spécialement de base ce qu'il a déjà présenté sur sa chaîne en tant que musique, mais je vais me laisser tenter et je vais écouter. Et déjà d'entrée de jeu, j'ai eu une impression de déjà vu, du moins déjà entendu, avec l'introduction qui m'a fait énormément penser à Laylo avec son dernier album Trinity, où dès le début on arrive comme dans une interface qui vous présente un peu ce qui va se passer. Squeezie joue sur ces mêmes codes là. Est-ce qu'il y a de l'inspiration, voire de la copie pour beaucoup, dans l'idée où on retrouve vraiment le même code, c'est-à-dire que moi j'ai eu l'impression d'être plongé presque dans le même univers dès le début, que ce soit par la voix, que ce soit par les bruits autour, les effets sonores, etc. Est-ce que c'était la même expérience? Est-ce que ça a été fait avant, en même temps, ou voilà, c'est la faute à pas de chance et c'est sorti en même temps? Je ne sais pas. En attendant, ça s'en rapproche énormément. À la voix, la personne qui a fait la voix derrière, c'est une personne avec qui il a déjà travaillé sur sa chaîne YouTube, notamment quand il faisait des parties en live et qu'il avait un générique, et ben c'était la voix de Lila Lacombe qu'on retrouve sur l'album à faire la voix de l'introduction. J'ai trouvé ça sympa parce que déjà de base sa voix se prête vraiment bien à ce style de contenu, et pour le coup ça fait une référence à son travail qui est la vidéo à côté et son album. Étant donné que Squeezie ne change pas de nom, à savoir depuis ses vidéos jusqu'à l'album, ça reste logique qu'il travaille avec les mêmes personnes, et là pour le coup c'est très justifié. Pour montrer un contre-exemple à ça, quand il a créé sa marque de vêtements Yoko, il a décidé de la lancer sous le nom Lucas Auchard et avec son frère Florent. J'ai pris une petite note que je vais vous lire parce que c'est pas forcément évident à vous le reciter mot pour mot, une des phrases justement qui va me permettre, et sur laquelle j'ai basé en fait mon analyse ensuite sur son album, qui est dès l'entrée, dès l'introduction: basé sur l'ensemble de vos données génétiques et cérébrales, nous avons généré un projet musical reflétant les données marquantes de votre existence. Pourquoi est-ce que ça m'a semblé important à relever? Déjà parce que c'est l'introduction, il vous introduit dans son projet et il nous met dans une sorte d'ambiance qui va nous dire ok, là on va rentrer en fait à l'intérieur des pensées de Squeezie, et non pas de Lucas Auchard d'après moi, mais plus du youtubeur en lui-même, et c'est là où beaucoup de choses vont se jouer et beaucoup de choses me semblent confuses aussi à la fois. Avant de rentrer plus en détail dans tout l'aspect musical, on va surtout parler déjà du packaging que j'ai trouvé juste sublime. Là-dessus il n'y a rien à redire, on a un visuel qui est très beau, très propre, ça fait vraiment futuriste, c'est justement ce qu'il voulait apporter. Avec l'introduction que vous pouvez voir sur sa chaîne YouTube si je ne me trompe pas, vous avez vraiment cet aspect là de la dématérialisation des choses. Vous avez une tête modélisée en 3D qui a l'air d'être à moitié translucide, que vous pouvez toucher, etc. Et vous avez cette impression là quand vous avez l'album devant les yeux. Pour le coup ça c'est très réussi, un immense bravo au graphiste qui a travaillé derrière et à Squeezie pour le développement de ce projet là, parce que c'est vraiment extrêmement réussi, du moins de mon avis. Étant à fond dans la vidéo moi de mon côté, quand j'ai vu les clips qu'ils ont sortis, particulièrement celui avec Gambi notamment, je l'ai trouvé extrêmement beau. C'est un clip qui est très beau, il y a des effets techniques super. Vous avez Hardisk qui a fait une vidéo avec le réalisateur de ce clip là, et c'est extrêmement intéressant. Pour le coup le clip est vraiment réussi. Le gros avantage qu'on a avec Squeezie, c'est que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est expérimenté déjà dans la musique,
malgré les expériences qu'il a pu avoir, les connaissances avec Big Flo et Oli qui peuvent l'aider, notamment à avoir un contact plus intime avec la musique. À côté de ça, il sait ce qu'il veut en termes d'image, en termes de vidéo, et notamment il a le budget pour faire du contenu qualitatif. Et ça se voit, ça se ressent, même si dans les clips il n'y a pas forcément un budget oufissime et qu'il n'y a pas forcément le temps nécessaire pour faire vraiment quelque chose avec des effets, des choses comme ça. Quand c'est fait, niveau esthétique de l'image, les couleurs à l'écran, etc., c'est très réussi, donc bravo là-dessus. Ça, on peut pas le retirer du reste du projet en tout cas, ça reste à part entière et il faut le souligner, c'est pour ça que j'en parle avant même de rentrer dans les tracks et de les décortiquer. On va revenir maintenant avec le premier problème pour moi, c'est de commencer cet album qui se décrit du coup comme étant l'expérience que ça reflète et ce qu'il est à l'intérieur, ce qu'il a vécu avant, commencer avec un featuring et surtout en parlant d'alcool. J'ai pas bien compris les liens entre tout ça, peut-être que c'est moi qui n'ai pas encore suffisamment creusé justement les textes, creusé l'explication derrière, mais déjà rien que le fait de commencer par un feat sur son album qui est censé être personnel du coup, j'ai du mal à comprendre. Si je me projetais dans cette idée là et que par rapport aux comparaisons que j'ai pu faire sur les derniers albums qui sont sortis et qui pour moi m'ont marqué, que ce soit Freeze, que ce soit Damso ou que ce soit Laylo, on n'a pas de feat dès le début, alors que dans les albums on en retrouve des feats. On n'en a pas sur Damso, mais en tout cas sur Freeze et sur Laylo on a des feats dedans et ben on les retrouve pas d'entrée de jeu. Et je trouve que pour le coup c'est plus intéressant d'avoir un album qui commence peut-être par quelque chose de personnel, que peut-être un son au moins en solo en tout cas, qui permet vraiment de dire ok là c'est le mec qui a fait l'album qui commence dessus. Et qu'importe comment ça commence, que ce soit en kickant, que ce soit avec un truc plus doux, avec un truc plus musical, plus pop ou quoi, mais au moins qu'on ait dès d'entrée de jeu la personne qui a créé l'album et la personne qui va se livrer à nous en fait. Bien sûr ça n'enlève rien la qualité de ce qui va arriver derrière ou quoi, mais dans cet ordre là moi j'aurais fait ça différemment en tout cas. En prenant en vue d'ensemble l'album, j'ai essayé de le décortiquer en 2 parties, on va même le décortiquer en 3. Vous avez dans un premier temps l'introduction qui compose elle-même une partie, elle nous présente le projet. Ensuite on va avoir une deuxième partie qui commence du premier son jusqu'au track 7 et au 8ème on a l'interlude qui a elle-même créé une coupure, donc qui va être la 3ème partie, et enfin la 4ème partie qui va du son 9 du coup jusqu'au son 14. Rien qu'à voir les titres qui sont à mon goût un peu trop simples, un peu trop généraux en fait, ça va être des titres qui vont manquer pour moi de tact, qui vont manquer de ok ce texte là il va parler de ça. Par exemple vous avez des titres, ça va être tout, juste tout. Et pour moi ça c'est des choses que je comprends pas, et je comprends pas comment tu peux juste appeler une musique tout. Pour moi ça englobe trop de choses, peut-être que c'est le but derrière, mais personnellement je trouve que c'est trop peu personnel. C'est trop peu personnel pour un album qui se veut justement être proche des émotions passées, de tout ça. Ce qu'il faut comprendre aussi c'est que dès l'introduction il parle du fait de prendre les expériences passées, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est cette personne-là par rapport à ce qu'on était avant, et justement il en parle aussi dans ses sons, mais là on a plutôt une partie qui a l'air de se présenter sur du présent, ou du moins de ce qu'il est maintenant et la mentalité qu'il a aujourd'hui, la mentalité qu'il a adoptée, c'est-à-dire comme on voit sur des sons comme Podium, ou comme des sons qu'on voit comme Mario Kart, sans qu'il est imposé, ou Guépard notamment, on sent que voilà il est là, il sait ce qu'il veut, il sait à quoi il pense, il sait comment il se démerde dans le YouTube game aujourd'hui notamment, parce que d'après moi une majorité de son contenu de l'album se base sur son expérience YouTube, ce qu'il vit au quotidien en tant que vidéaste, et à côté on a la partie plutôt passée où là il va nous faire un peu une necfeu en parlant de son amour passé, un amour qui avait l'air compliqué en tout cas, des choses peut-être avec lesquelles il n'a pas réussi à renouer, et en tout cas dont il s'est toujours pas sorti. S'il parle d'une personne avec qui il était, ou du moins une personne avec qui il est maintenant, il y a une forte emprise qui est définie dans ses sons et qui peut-être l'empêche d'être ou de passer à 100% au Squeezie qui nous est offert en début d'album. Moi c'est comme ça que j'ai perçu en tout cas la structure un peu. Je sais pas si vous de votre côté c'est ce que vous en avez ressenti, comme je pense que beaucoup d'entre vous auront au moins écouté un ou deux de ces sons. N'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus, c'est hyper important. Autre chose maintenant, je vais me baser un peu sur ce que j'ai pu écouter, et ce qui m'a le plus dérangé dans cet album, ce sont les paroles. Je vais peut-être être méchant ou paraître méchant dans ce que je vais dire, mais pour le coup j'ai été extrêmement déçu. J'ai trouvé que c'était d'une simplicité monstrueuse. Justement au niveau des tracks, j'étais assez surpris de voir la simplicité de son écriture, c'est-à-dire qu'il y avait des rimes très simples, des enchaînements de mots qui sont pour le coup les plus basiques et ce qu'on va utiliser au quotidien. En fait j'ai presque l'impression qu'il a écrit comme il parle, comme on peut parler, et parfois même en perdant le sens de ce qu'il a voulu dire. Si je peux oser une comparaison là-dessus, ça me fait penser à du Rapta quand il enchaîne des mots qui veulent rien dire, qui n'ont aucun sens. Parfois vous avez une suite de 3-4 mots
comme ça, elles ont peut-être un minimum de sens entre elles, mais si tu lis ça et que la chanson apparaît vide, ça la vide complètement. J'ai l'impression que ça véhicule pas ce qui était censé être véhiculé à la base. Le message derrière se comprend à moitié en plus, parce que c'était tellement simple à un moment que finalement le message n'a l'air de pas avoir d'importance et n'a l'air de pas être si essentiel dans l'histoire, alors que derrière c'était tout le contraire de ce qui était annoncé dans l'intro. Si à l'inverse je prends les instrumentales, elles sont totalement dans l'univers qui a été choisi au début. Là pour le coup on est plongé à fond dedans, elles sont extrêmement réussies. À ce niveau là félicitations, parce que les instrumentales ont très bien été réalisées, très bien choisies, correspondent parfaitement avec l'univers de l'album, en tout cas ce qui nous est vendu au tout début. Lorsque vous achetez l'album ou que vous l'écoutez pour la première fois et que vous entrez dans cet univers là, vous y restez jusqu'à la fin, au moins sur les instrus. À côté de ça, quand il y a les paroles dessus et la voix de Squeezie, je suis désolé mais moi personnellement ça me sort totalement de cet univers là. Je trouve que ça manque de cohérence. Squeezie n'est pour moi pas quelqu'un qui est fait pour, en tout cas maintenant, il a pas l'expérience suffisante pour arriver à nous sortir des morceaux et une écriture qui vraiment fonctionne. Peut-être qu'il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui écrive à la limite, mais en tout cas moi je trouve que ça fonctionne pas. L'écriture est trop simple, elle nous sort immédiatement du thème, de l'univers et tout ça, et j'ai du mal à raccrocher. Je dis ça bien sûr, vous allez dire c'est facile, je suis assis sur ma chaise, je fais juste une critique de son album, je suis pas capable de faire ce qu'il a fait, bien sûr j'en suis conscient. Mais à côté de ça, je trouve que c'est quand même dommage d'avoir un projet si fini sur certains points, que ce soit au niveau du visuel, au niveau de l'instru, au niveau de tout ça, et que derrière, les paroles, elles soient juste éclatées. Pour moi, c'est des paroles qui sont pourries pour le coup. Et ça va peut-être paraître dur la manière dont je le dis, mais véritablement cet album je l'écoute, pour moi les paroles, je préférais faire ça en fait, tout simplement. Et on perd aussi le sens à ce moment là si on fait ça, on perd le sens de l'introspection, de se dire ok que ça parle de nous, de l'intérieur, au moins du Squeezie que de l'intérieur. J'ai l'impression que Squeezie, ça reste le Squeezie qui était là au début dans sa chambre à faire ses vidéos au tout début, et que c'est pas quelqu'un qui a évolué, rien que par son style d'écriture. Peut-être que c'est moi avec cette vision là qui passe totalement à côté de l'esprit de l'album, et je vous invite vivement justement à réagir à ce niveau-là avec moi. Ça sera intéressant d'avoir votre avis. En aucun cas je suis fermé sur ce que j'ai dit. Je suis sur cette position-là aujourd'hui, peut-être que demain je penserai totalement autre chose. À vous de m'amener vos arguments si vous en avez en tout cas là-dessus. Je serais curieux d'en discuter avec vous. En tout cas voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je vous invite à aller voir sur son Instagram. Pour tous ceux qui ont acheté l'album, vous avez un filtre qui va vous permettre d'avoir une petite surprise. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir ça. Franchement là-dessus, il a géré sur sa communication, sur la manière dont il a fait les visuels, etc. Donc félicitations pour ça. Le projet est quand même vraiment beau, vraiment bien. C'est un projet qui fonctionne et qui va fonctionner à coup sûr, donc félicitations pour ça. En tout cas merci à vous d'avoir visionné cette vidéo là. Je vous invite à vous abonner si c'est du contenu qui vous plaît. Ça sera avec plaisir de vous accueillir sur cette chaîne sur laquelle je consacre beaucoup plus de temps maintenant. Donc un grand merci d'avance à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt.